Bonjour et bienvenue à votre émission du 21 janvier 2024 de cette semaine d'Andautré. Cette semaine, ce fut une semaine de conseils municipaux. Nous allons vous parler de Berthierville, nous allons vous parler de Saint-Cuthbert ainsi que de l'île du Pas. Deux autres sujets ont retenu notre attention pour cette semaine. Deux grandes entrevues. Une première entrevue avec Jean-Marie Lapointe, qui est ambassadeur pour la Fondation Jean Lapointe, la fondation qui porte le nom de son père et qui est venu nous parler du défi 28 jours sans alcool qui commencera bientôt. Et l'autre sujet, ce fut avec M. Martin Plouffe et Ghislain Dufresne. M. Dufresne est le porte-parole pour le Centre de prévention suicide de Lanaudière et il est venu nous parler d'une campagne de recrutement pour des nouvelles capsules qui font des témoignages concernant le suicide. On sait que le suicide est pas mal présent, on pourrait dire, chez les hommes. Et M. Plouffe était justement un témoignage concernant le suicide chez les hommes. Il a déjà participé à la première série de capsules et il nous a invités à participer à la deuxième série. Sur ce, on vous souhaite une bonne semaine. On vous rappelle qu'à tous les jours, à compter de 18 h, nous avons notre bulletin de nouvelles quotidien. Donc, bonne écoute et à la semaine prochaine. 4-5, entente coordonnateur mesures d'urgence. Donc, c'est l'entente pour 2024 pour le coordonnateur des mesures d'urgence, qui est M. Daniel Brazeau. L'entente est payée à même le financement du programme d'aide financière, là, du soutien des actions de préparation au sinistre. C'est toutes les municipalités de la MRC qui embarquent, et à l'exception de Saint-Norbert. Donc, c'est bon pour tout le monde. Le montant de Saint-Norbert. Oui, le montant que Saint-Norbert vont calculer, puis ils vont retourner le montant que Saint-Norbert avait mis dans. Donc, M. Frigon propose, appuyé par M. Sylvestre, à ma gauche, à ma droite. 4-6, acquisition de fibres optiques supplémentaires. C'est pour, évidemment, Autré branché 2. Donc, c'est le dépôt du rapport d'ouverture des soumissions. Il n'y a pas de contrat. Donc, le plus bas soumissionnaire conforme, c'est Connect Télécommunications. C'est pour 125 170,50 $. C'est environ 30 km de fibres optiques qu'on achète. Donc, ça me prend un proposeur, proposé par M. Frigon, payé par M. Bellumeur, à ma gauche, à ma droite. Nouvelle entente relative à la ressource partagée en environnement. Donc, c'est l'entente pour Antoine Drainville-Mongeau, qui est déjà ici. Auparavant, c'était 3 ans. Donc, c'est pour un changement, mais ça va être pour 5 ans. Donc, très bonne chose. Donc, Saint-Cuthbert, Sainte-Barthélemy, Saint-Gabriel-de-Brandon, qui s'ajoutent aux municipalités qui en faisaient déjà partie. Donc, évidemment, il y a Lavaltrie et Sainte-Élisabeth qui ne sont pas dans ça. Évidemment, Lavaltrie, on a déjà des conseillères en environnement. C'est pour ça. Donc, proposé par M. Villeneuve, appuyé par M. Lahaye. 4-16, entente avec l'Office régional d'habitation pour l'embauche d'une ressource pour l'aide à la recherche de logement. C'est une entente d'une année avec l'ORH pour l'embauche de ressources, évidemment pour l'ensemble de la MRC, même pour ceux qui ne font pas partie de l'ORH. Puis la contribution pour la MRC est un montant de 10 % prévu au budget, parce que c'est financé à plus de 90 %, M. Villeneuve. 90 %. 90 %. Je peux vous laisser, M. Villeneuve, l'expliquer un petit peu, parce qu'on est filmé, ça peut être intéressant pour les gens. Dans le fond, c'est une ressource qui va être engagée donc, par l'ORH, comme vous venez de le dire, payée par la SHQ à 90 %. Donc, c'est un montant de 80 000. On contribue pour 8 000 ou à peu près 10 %. L'idée, c'est de pouvoir avoir une ressource dédiée pour faire de la prospection de logements, que ce soit des PSL, donc des programmes de soutien au logement, ou que ce soit tout simplement d'essayer de trouver des logements disponibles pour les gens qui en font la demande, parce qu'on connaît la situation actuelle, elle est pratiquement intenable, je dirais, et ça, pas juste ici, mais pour l'ensemble de la région et même du Québec. Et en plus, il faut savoir que d'autres MRC ont aussi cette ressource-là depuis déjà un bon moment. Alors, ça va nous permettre de les rattraper en même temps. Et tout ça est interconnecté. Donc, les différentes ressources dans la Lanaudière se parlent, travaillent ensemble et donc accompagnent aussi. Il y a un service d'accompagnement auprès des gens qui recherchent un logement dans la région de la MRC d'Autré. Évidemment, comme je l'ai dit, tout le monde se parle. Bon, ça va créer une dynamique pour justement mettre des efforts de ce côté-là. Alors, voilà. Très bonne chose. Donc, ça me prend un proposeur proposé par M. Villeneuve.
appuyé par M. Gravel. À ma gauche. Demande d'appui financier École Pierre de Lestage. Considérant la lettre datée du 22 novembre 2023 de Mme Laurie Généreux et de Mme Caroline Guilbeault de l'École secondaire Pierre de Lestage, dans laquelle demande est faite à la municipalité de Visitation de l'île du Pas une demande d'appui financier pour la réalisation de l'album des finissants 2023-2024. Les proposés par, appuyés par et résolus d'autoriser un appui financier de 100 $ dans le cadre de la réalisation de l'album des finissants 2023-2024 de l'École secondaire Pierre de Lestage. Est-ce que quelqu'un fait la proposition? M. Serge Boucher propose. Est-ce que quelqu'un seconde? M. André Rondeau seconde. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci beaucoup. 5.4, demande de don. Groupe Entraide en toute amitié. Considérant la lettre datée du 10 novembre 2023 de Mme Linda Robillard et de Mme Julie Tétrault du groupe d'entraide en toute amitié, dans laquelle demande est faite à la municipalité de Visitation de l'île du Pas une demande de don pour le service de dîner pour les écoles primaires du Chemin du Roi à Berthierville. Considérant qu'il y a actuellement 50 enfants inscrits au repas chaud à raison de 3 fois par semaine, considérant que les besoins sont grands et en augmentation et qu'au vu de l'inflation, de plus en plus de familles ont des difficultés à arriver financièrement et que trop d'enfants ne mangent pas suffisamment à la maison, considérant que les membres du conseil municipal désirent encourager les objectifs poursuivis par le groupe d'entraide en toute amitié et lui témoigner leur support, il est proposé par, appuyé par et résolu d'accorder un don de 500 $ au groupe d'entraide en toute amitié pour le service de dîner pour les écoles primaires Chemin du Roi de Berthierville. Que cette contribution soit imputée au poste budgétaire 02 701 90 970. Est-ce que quelqu'un fait la proposition? M. François Trinville propose. Est-ce que quelqu'un seconde? Mme Jacinthe Trinville seconde. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 5.5, demande d'aide financière, Centre de prévention du suicide de la Nodière. Considérant une communication reçue en date du 9 novembre 2023 de Mme Isabelle Ouellette, présidente du Centre de prévention du suicide de la Nodière, concernant une demande d'aide financière afin que l'organisme puisse offrir la formation continue à ses intervenants. Considérant que le Centre de prévention du suicide de la Nodière est le seul organisme mandaté par le CIS de la Nodière pour agir spécifiquement en prévention du suicide et pour répondre à la ligne 1866 appel dans la région, il est proposé par, appuyé par et résolu d'autoriser une contribution financière de 100 $ dans le cadre de la formation continue aux intervenants par le Centre de prévention du suicide de la Nodière. Est-ce que quelqu'un fait la proposition? M. André Rondeau propose. M. François Drainville seconde. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Point 1, demande de financement de la Cirbie. Considérant la lettre d'octobre 2023 de M. Jean Castonguay, président de la Cirbie, dans laquelle demande est faite à la municipalité de la Visitation de l'île du Pas, demande de commandite afin d'appuyer leur participation au développement touristique régional, et ce pour une somme de 2 000 $. Considérant qu'étant un OBNL, la Cirbie se doit de gérer rigoureusement son budget afin de mettre en valeur un paysage exceptionnel en bordure du Saint-Laurent, ainsi que la conservation des milieux humides depuis plus de 35 ans et qu'elle offre un accès libre aux installations tout au long de l'année. Considérant que la Cirbie est un OBNL important au niveau touristique, considérant que les crédits sont disponibles au budget de 2024, il est proposé par, appuyé par et résolu que la municipalité de la Visitation de l'île du Pas commandite la Cirbie pour une somme de 2 000 $ afin d'appuyer leur participation au développement touristique régional. Est-ce que quelqu'un fait la proposition? Jacinthe Trinville propose. Est-ce qu'il y a quelqu'un seconde? M. Serge Boucher seconde. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 8.2, demande de contribution financière, Corvée de nettoyage. Entendu la correspondance de la part de la Société de récolterisme Paul Berthier, requérant une demande de contribution financière visant la planification et la réalisation d'une 4e année de corvée de nettoyage dans l'archipel du Lac-Saint-Pierre, attendu que les membres du conseil municipal désirent encourager les objectifs poursuivis par la Société de récolterisme Paul Berthier et lui témoigner leur support. Considérant que les crédits sont disponibles à cet effet, il est proposé par, appuyé par et résolu que le conseil de la municipalité de Visitation de l'île du Pas attribue un montant de 750 $ à la Société de récréotourisme Paul Berthier concernant la demande de contribution financière pour les corvées de nettoyage dans l'archipel du Lac-Saint-Pierre. Est-ce que quelqu'un fait la proposition? Oui. M. Serge Boucher propose. Est-ce que quelqu'un seconde? Mme Jacinthe Trinville seconde. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 8.3, dépôt d'une demande de parc rural.
Société de récréotourisme Pôle-Berthier demande de contribution financière. Attendu la correspondance de la part de la Société de récréotourisme Pôle-Berthier, requérant une demande de contribution financière pour l'année 2024. Attendu que les membres du conseil municipal désirent encourager les objectifs poursuivis par la Société de récréotourisme Pôle-Berthier et lui témoignent leur support, considérant que les crédits sont disponibles, les proposés par appuyés par et résolu que le conseil de la municipalité de la Visitation de l'île du Pas attribue un montant de 2 000 à la Société de récréotourisme Pôle-Berthier concernant la demande de contribution financière. Est-ce que quelqu'un fait la proposition? Mme Jacinthe Rindeau propose. M. André Rondeau. Seconde, est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 10.2, demande d'aide financière, Club FADOC de l'île du Pas. Considérant la lettre de Mme Diane Bonnet, présidente du Club FADOC de l'île du Pas, dans laquelle demande est faite à la municipalité de la Visitation de l'île du Pas, une demande d'aide financière pour la location du sol de l'église de Saint-Ignace de Loyola, considérant que le but de la FADOC est de créer une vie sociale agréable aux personnes aînées sur notre territoire, ainsi contribuer à conserver et à améliorer leur qualité de vie tout en s'amusant. Considérant qu'annuellement, les frais de location pour offrir la diversité et leurs activités s'élèvent à 4 150. Considérant que la municipalité adhère aux valeurs et à la mission de la FADOC et désire promouvoir un vieillissement actif de ses citoyens, considérant que les crédits sont disponibles, il est proposé par, appuyé par et résolu que la municipalité de la Visitation de l'île du Pas octroie une aide financière pour une somme de 1 000 au club FADOC de l'île du Pas pour la location du sol de l'église de Saint-Ignace de Loyola pour l'année 2024. Est-ce que quelqu'un a fait la proposition? M. Serge Boucher propose. André Rondeau seconde. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Disons qu'il y a un citoyen qui est venu nous rencontrer et puis nous a demandé de faire une résolution à cet effet. Donc, on va vous nommer ça. Je vais nommer les considérants. Considérant que la municipalité de Saint-Cuthbert est une collectivité accueillante et inclusive qui encourage le vivre ensemble et la protection des droits et libertés de ses citoyens et citoyennes. Considérant qu'il y a un nombre sans précédent de décès civils et que la situation humaine est critique au Proche-Orient. Considérant qu'en raison notamment du blocus israélien sur Gaza, tout manque à communiquer par la nourriture et l'eau potable pour 2 millions de personnes. Considérant que le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a récemment mis en garde contre un effondrement total de l'ordre public à brève échéance, tout en dénonçant la stratégie de punition collective du peuple palestinien mise en branle par Israël, considérant le taux de crimes haineux augmente partout dans le monde à l'égard des communautés musulmanes et juives, considérant l'impunité d'Israël pour ses violations du droit international humanitaire, crée un précédent dangereux qui concerne le monde entier, considérant qu'il importe de maintenir la pression pour que le Canada non seulement persiste et demande un cessez-le-feu, mais contribue concrètement à l'instauration d'un contexte durable de paix dans lequel les droits et la dignité des Palestiniennes et Palestiniens sont respectés, ce qui passe par la dénonciation des violations commises par Israël, dont l'occupation illégale des territoires palestiniens. En conséquence, il est proposé par Sylvain Toupin, appuyé par Annie Sylvestre. Il est proposé que la municipalité de Saint-Cuthbert en appelle un cessez-le-feu immédiat et permanent ainsi qu'au respect de la dignité humaine et demande au gouvernement fédéral, provincial et aux autres municipalités d'être des alliés en adoptant une résolution qui appelle à la défense des droits de la personne, à la protection des civils et à la création d'un climat propice à l'instauration d'une paix durable au Proche-Orient, que la municipalité de Saint-Cuthbert demande au gouvernement fédéral d'œuvrer activement sur la scène internationale à la concrétisation de sa demande, cela notamment en sanctionnant Israël pour ses violations du droit international humanitaire, dont l'occupation illégale des territoires palestiniens, et en appelant d'autres pays à faire de même,
que la municipalité de Saint-Cuthbert demande le passage sécuritaire d'une aide humanitaire généralisée et le respect des conventions de Genève et du droit international humain, que la municipalité de Saint-Cuthbert s'engage à combattre des actes antisémites et anti-palestiniens sur son territoire. Donc, c'est adopté. Bravo. Merci. Donc, le point 5, contribution financière aux organismes locaux. Oui, c'est la résolution pour autoriser le versement du 600 $ que vous donnez aux différents organismes locaux, dont l'AFEAS, le Club de l'Âge d'Or Saint-Cuthbert, le Conseil d'établissement de l'École Sainte-Anne, les Amis de la Chicot de Saint-Cuthbert, Action Loisirs Saint-Cuthbert, le Club de l'Âge d'Or Belmont et Culture Patrimoine Saint-Cuthbert. Donc, c'est proposé par Éric Deschênes, appuyé par Richard Dion. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. On passe au point 11, règlement numéro 349, modifiant le règlement numéro 82 intitulé « Règlement relatif au zonage » afin de permettre la restauration durant toute l'année dans la zone 18 VI. V1? VI. VI. OK. Donc, c'est pour actuellement dans la zone 18 VI. Les activités de restauration sont permises du 1er décembre au 30 avril. Donc, le nouvel exploitant d'un établissement dans cette zone-là a demandé le changement de zonage pour que les activités de restauration soient permises à l'année. Donc, l'avis de motion est proposé par Éric Deschênes. On passe tout de suite au point 11.2, projet de règlement. C'est le même sujet. Éric Deschênes. Appuyé par Richard Dion. Cour municipale, octroi de mandat à la firme Roy et Asselin. Monsieur Plante. Oui. Considérant l'offre de services datée du 20 décembre 2023 présentée par Maître Pierre-Édouard Asselin pour assurer la représentation de la Ville de Berthierville dans les causes de matière pénale et celles relatives au Code de la sécurité routière qui seront entendues devant la Cour municipale de la MRC de Dautré. Considérant que la dite offre inclut également la préparation de 3 dossiers en matière civile pour les taxes impayées à la Ville, en conséquence, je propose de mandater M. Pierre-Édouard Asselin et Maître Hubert Girard de l'étude Roy et Asselin incorporée pour représenter la Ville de Berthierville dans les causes de matière pénale et celles relatives au Code de la sécurité routière qui seront entendues devant la Cour municipale de Dautré pour la prochaine année, soit du 1er janvier au 31 décembre 2024, au montant forfaitaire annuel de 4 500 $ plus les taxes applicables, et c'est tel que détaillé à son offre de service datée du 20 décembre 2023. Ce montant inclut également la préparation de 3 dossiers en matière civile pour les taxes impayées à la Ville. De réserver le droit de la Ville de Berthierville de mandater pour certains dossiers un autre procureur. Merci, c'est appuyé par J'ai pu. M. Prunel. Merci, on appelle le vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. Vous aurez compris que c'est en réalité des représentations pour la Cour municipale ici à la MRC, concernant naturellement les cas de Berthierville. Donc, en H2, ressources humaines, embauche d'une personne salariée régulière au poste de journalier opérateur. Monsieur Darbeau. Considérant le processus de recrutement tenu afin de pourvoir le poste vacant de journalier opérateur à temps complet du service des travaux publics, considérant la recommandation du comité de sélection formé par la directrice générale et du contremaître de la Ville de Berthierville, en conséquence, je propose de procéder à l'embauche de Tommy Stridzuc-Tardy au poste de journalier opérateur à temps complet au service des travaux publics à compter du 5 février 2024, et ce, aux conditions énoncées à la convention collective en vigueur. Merci, c'est appuyé par? C'est moi, je l'ai pu. Merci, Lestrange, merci.
J'en ai au vote à ma gauche. À ma droite, approuvé à l'unanimité des conseillers présents. Association de hockey mineur de Berthier demande de commandite tournoi de la Coupe des présidents. Monsieur Frenière. Considérant la demande de commandite reçue le 9 janvier 2024 provenant de l'Association de hockey mineur de Berthier, organisme à but non lucratif, organisant un tournoi Atome Pioui, la Coupe des présidents, à l'Aréna de Berthierville du 5 au 21 avril 2024. En conséquence, je propose d'accorder à l'Association de hockey mineur de Berthierville une commandite au montant de 1 750 dans le cadre du tournoi de hockey Atome Pioui, la Coupe des présidents, qui se tiendra à l'Aréna de Berthierville du 5 au 21 avril 2024. Merci. C'est appuyé par? J'appuie. Monsieur Darbo, merci. J'en appelle le vote à ma gauche. À ma droite. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. H7, regroupement des coureurs motorisés du Québec, événement Salon du Livre 2024. Monsieur Frenière. Considérant le projet relatif à l'organisation de Salon du Livre en 2024 déposé le 11 décembre 2023 par M. Jean-Pierre Veillette et ce au nom de l'organisme à but non lucratif, le regroupement des coureurs motorisés du Québec, considérant que l'organisme désire tenir l'événement le 31 mai et les 1er et 2 juin 2024 à l'Aréna de Berthierville, considérant que l'organisme a déposé une demande de soutien financier pour l'organisation de l'événement, considérant que la Ville de Berthierville désire encourager cette initiative visant l'organisation d'une activité culturelle sur son territoire, en conséquence, je propose d'accorder un soutien financier au montant de 1 750 au regroupement des coureurs motorisés du Québec, organisme à but non lucratif au BNL, organisant l'événement du Salon du Livre 2024 sur le territoire de Berthierville le 31 mai et les 1er et 2 juin 2024. Et d'autoriser l'utilisation de l'Aréna de Berthierville pour la tenue de l'événement, et ce, gratuitement. Merci. C'est appuyé par? Je l'appuie. M. Plante, merci. J'en appelle le vote à ma gauche. À ma droite. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. Instant de réflexion. Bien, premièrement, en réalité, je veux souhaiter une bonne année à tous les citoyennes et citoyens. Que 2024 vous apporte la santé, le bonheur, la joie et la prospérité. Autre petit point que je veux parler à ce début d'année. Donc, cette année, nous avons des objectifs en 2024. Donc, plusieurs dossiers qu'on travaille dessus et définitivement qu'on veut, dans la mesure du possible, réaliser. Donc, voici peut-être les grandes lignes des dossiers qu'on a à travailler. Donc, on a déjà parlé, les dossiers prioritaires, l'ARENA, l'entente intermunicipale d'eau potable et eau usée, le règlement de zonage, c'est des priorités. En urbanisme, on veut continuer à travailler pour le développement du secteur ouest. Il y a aussi plusieurs projets à venir avec les promoteurs. On a aussi un appel d'intérêt qu'on veut rédiger pour les terrains commerciaux et industriels qui appartiennent à la ville. La politique de l'arbre, on va le voir très prochainement. Promouvoir le centre-ville, c'est des objectifs qu'on a. Au niveau de sécurité, donc, suite à l'étude de GBI, on a un dépôt du projet au programme TAPU, qui est en réalité l'intersection Parent et la route 138. On veut vraiment trouver une solution pour ralentir justement la circulation, soit d'un arrêt ou de lumière pour aider justement à la circulation, pour que ce soit aussi plus sécuritaire. Il y a aussi le plan de mobilité durable qui devrait se réaliser en même temps que le règlement de zonage. Au niveau de la santé, donc, il y a un suivi qui est fait au niveau de la CLSC et GMF. Donc, c'est un autre dossier. Au niveau des sports loisirs, mais, on travaille sur la réalisation du skatepark qui devrait se réaliser cette année. Donc, on a des plans là-dessus. Voirie aussi, les travaux de réfection de la rue Saint-Viateur.
Donc, c'est des objectifs, comme on dit, qui sont sur la table pour l'année 2024. Eh bien, c'est un centre de prévention pour les gens en difficulté. Et puis, c'est très important que moi, je puisse m'impliquer dans cette situation-là parce que j'ai perdu des hommes, étant donné que j'étais un ancien militaire et j'ai perdu des hommes à cause du suicide. Et puis, j'ai décidé de m'impliquer justement pour aider les gens le plus possible, là. Et ce projet-là, c'est une première série de capsules qu'il y a eu en collaboration avec Ghislain qui parlait justement des états d'âme des gens qui s'en sont sortis, on pourrait dire, qui ont manqué leur coup. C'est plate à dire, mais c'est un petit peu ça aussi qu'on peut parler. Et vous avez participé à ces capsules-là. Vous avez présenté les situations que les gens vivent, là, que les gars vivent, là. Oui, exactement. Je me suis impliqué dans cette situation-là parce que je suis vraiment touché par les suicides à mon entourage. Et même moi, j'ai dû faire appel au centre de suicide pour m'aider. Alors, c'est ça. Est-ce que c'est... Comment je pourrais poser la question, mais je vous vais dire. Est-ce que c'était comme la dernière perche que vous avez tentée quand vous avez été au centre de prévention suicide ou c'est un autre hasard et c'est justement ça qui est important parce qu'on pense que les statistiques au niveau du suicide, c'est beaucoup des hommes et c'est beaucoup une question d'attitude et d'apparence, là. Ils ne sont pas portés à dire qu'ils sont en problème, en dépression, en situation de détresse. Oui, exactement. Les hommes ne sont pas portés vraiment à parler de leur côté vulnérable. Et puis, surtout au niveau militaire, on ne peut pas vraiment parler parce qu'on démontre certaines faiblesses. C'est ce qu'on croit à un moment donné. Et puis, j'ai compris avec le temps que la vie doit nous jeter à terre, mais c'est à nous de savoir comment se relever. Et puis, moi, étant donné, à un moment donné, vraiment au bout du rouleau, après mes quelques missions outre-mer, j'ai mis un genou à terre et puis j'ai levé ma main pour demander de l'aide. Puis, j'avais rien à perdre d'appeler. C'était, comment je peux dire, c'était pas nécessairement secret, mais c'était, je cherche le mot, là. Connu? Oui, c'est ça. Puis, j'ai pas pris de chance, j'ai appelé. Et puis, c'est à ce moment-là que le centre de suicide m'a pris vraiment sous son aile. Puis, on m'a vraiment bien dirigé pour me relever de tout ça. Okay. Vous êtes dans un milieu, on pourrait dire justement d'hommes, majoritairement, c'est quand même, l'armée, c'est quand même rigide, il faut obéir et tout. Mais est-ce que vous pensez que les relations changent? Est-ce que vous pensez qu'il y a une acceptabilité maintenant? Parce que, tu sais, on est conscient que, tu sais, il y a des guerres, tu sais, on parle d'Ukraine, on parle d'Israël, Hamas et tout ça. Et quand les gens reviennent, ça change une vie, là. On dira qu'est-ce qu'on voudra, mais, tu sais, voir quelqu'un mourir ou des choses comme ça, ou même des missions de paix qui ne sont pas nécessairement vraiment des missions de paix, là. Tu sais, je pense à l'Afghanistan, des choses comme ça. Quand tu reviens, c'est là que ça joue, hein, sur ton physique, sur ton intellect. Oui, exactement. C'est en revenant, ça peut prendre quelques mois, voire quelques années. Et puis, on commence à être vraiment... notre côté vulnérable commence à ressortir, puis on pense qu'on est tout seul là-dedans, mais non. La plupart des soldats sont toujours touchés. En revenant d'une mission, on laisse un peu notre âme là, sur le terrain. Est-ce que c'est plus accepté que maintenant d'avoir des problèmes? Oui, maintenant, oui, on est très bien soutenu maintenant grâce à certains généraux là, qui ont fait leur part à ce niveau-là. Je pourrais parler de général Roméo Dallaire, que lui a subi certaines dépressions, qui a fait des tentatives de suicide. C'est alors qu'il s'est impliqué, puis le gouvernement a compris qu'on avait besoin d'aide. Chaque être humain, on a chacun nos combats. Et puis, les anciens combattants, maintenant, nous aident énormément à ce niveau-là. Ghislain, je vais venir à toi parce que là, dans le fond, le but aussi de l'entrevue, c'est vous êtes en campagne de recrutement, c'est bien ça, concernant des nouvelles productions de capsules. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu?
Oui, ben en fait, c'est des capsules qui se trouvent sur YouTube. Ça s'appelle Une chaîne de gars. Vous pouvez facilement la trouver en tapant youtube.com// Une chaîne de gars. Ça sort tout de suite. Si ça vous intéresse d'aller les regarder, c'est là. Si vous connaissez des gens et peut-être qui sont plus dans une situation qui pensent au suicide, tout ça, ben, c'est une bonne façon aussi peut-être de les diriger vers la chaîne de gars parce que, comme le disait Martin, c'est de l'entraide entre gars qui ont déjà vécu ça aussi. Des fois, d'en entendre parler par une autre personne, de se rendre compte qu'on n'est pas tout seul à vivre ce genre d'épisode de vie-là. Ben, des fois, c'est ce que ça prend pour nous rattacher. Tu sais, à un moment donné, ça prend de l'écoute, mais il faut en parler. Tu sais. Les gars, on n'en parle pas beaucoup. Donc là, ce qu'on cherche, c'est des nouveaux hommes qui viendraient aussi parler de leur expérience, comment ils ont réussi à s'en sortir, comment ils ont été dirigés vers les ressources qu'ils ont eues. Des fois, il y en a qui réussissent à s'en sortir tout seuls, mais il y en a beaucoup qui font appel soit au centre de prévention ou à des organismes différents, là. Donc, c'est ça. On aimerait avoir une nouvelle cohorte d'hommes qui viennent témoigner. Fait que c'est pour ça qu'on est ici aujourd'hui. Si vous connaissez quelqu'un ou si vous êtes une personne qui avait déjà vécu ça, ben, on vous invite à communiquer avec le Centre de prévention du suicide. Euh, on connaît beaucoup le 1-866-APPEL, qui est la ligne d'intervention, sauf que là, pour cette occasion-là, c'est pas ce numéro-là qu'il faut utiliser. Si vous êtes intéressé à faire un témoignage, vous pouvez appeler au 450-759-6116. Et puis, c'est Sophie ou Anne-Marie qui va pouvoir s'occuper de vous. Comment ça se déroule, ces tournages-là? Tu peux nous en parler un petit peu, Ghislain, puis peut-être Martin pourra renchérir. Ça se fait quand même dans une bienveillance, là. Vous n'arrivez pas là pour, je ne vais pas dire pour critiquer ou pour juger. C'est vraiment présenter des situations, puis comment vous en êtes sortis. C'est ça. On essaie de se mettre dans un milieu agréable. La première fois, on était dans un petit studio. C'était un petit cocon, là. On s'était fait une petite bulle. Avec Martin, on avait fait une petite rencontre autour d'un feu. On parlait, on était dans la nature. Il faisait beau. Il faisait un peu froid, si ma mémoire est bonne, mais il faisait beau. Et puis, c'est ça. On essaie de se mettre dans une situation où tout le monde est à l'aise de parler. Tu sais. C'est ça. Martin, est-ce que c'était, je vais dire, je vais dire sûrement, ou peut-être tu vas peut-être me contredire, c'était difficile, ça ramenait des réminiscences de choses ou c'était le contraire, c'était comme une thérapie de dire, moi, je veux transmettre mon expérience puis je veux que ça en apporte quelque chose au bout de la ligne? Ben, je crois que oui, c'est vraiment, ça s'est fait tellement bien comme c'est un petit moment de silence entre nous, les gars. Et puis, c'est un moment de partage qu'on l'a fait entre nous, puis on l'a mis notre côté vulnérable, puis on s'est vraiment ouvert, devenir vraiment transparent avec les gens qui nous entourent. Et puis, ça s'est fait calmement. Ça fait tellement de bien aussi d'écouter les gens, des problèmes qu'ils ont vécu, ben, de nous aussi d'en parler, puis d'échanger entre nous. Puis des fois, on peut comprendre la personne qui est à côté de moi qui nous raconte son histoire. On peut se voir un petit peu là-dedans aussi. C'est ça, là. Ça devient un point d'ancrage. Ghislain, es-tu au courant combien de personnes vous avez besoin de recruter? Comment ça fonctionne? T'appelles, il y a comme une espèce de pré-entrevue. De quelle façon ça va se passer? Ben, en fait, il va y avoir 4 rencontres préparatoires. Pour le nombre, pour l'instant, je pense pas qu'on a mis de limite, là, parce que c'est déjà arrivé qu'il y a des gens qui ont appelé, puis qu'à un moment donné, bon, ils ont décidé de ne pas le faire, puis on respecte ça aussi. Donc, on prend tout le monde. Puis, à partir des rencontres, je suppose il y a probablement 4 ou 5 personnes qui vont être sélectionnées à partir de ces rencontres-là, mais c'est ça, en fait. Bandez-vous pas avec la quantité. Là. Si c'est quelque chose qui vous intéresse et que vous avez envie de partager votre histoire, nous, on est intéressés à l'entendre. Mais il faut dire aussi, c'est important de partager. Martin vient tantôt de le dire. Tu sais, il faut. C'est plate, je vais dire le mot, il faut sortir du placard, mais tu sais, il faut dire qu'on a. Tu sais, c'est rendu, ben, pas dire normal, mais tu sais, je veux dire, c'est rendu humain de dire oui, j'ai eu des difficultés, puis oui, je m'en suis sortie. Je pense que c'est là, je pense que la thérapie, elle avance encore plus dans les cheminements. Là. Ben oui, ben en fait, c'est sûr que
quand on est dans le problème, des fois, on n'a pas le goût d'en parler. Puis nous, ce qu'on veut, c'est essayer de convaincre les gens d'en parler parce que c'est en parlant qu'on trouve les solutions. Donc, donc, on rappelle que le numéro de téléphone, tu vas me le redonner, s'il vous plaît. Je sais que tu es bon dans ça. Alors, vous appelez au 450-759-6116 et vous OK. demandez à parler à Anne-Marie ou Sophie. Puis nous, ben, on se reparle sûrement parce que ça va être la semaine de prévention du suicide bientôt. Avec la fin de l'hiver, c'est toujours un petit peu le janvier, février, c'est toujours des périodes, je pense, un petit peu plus moroses. Et c'est important de parler encore de suicide, de parler de prévention suicide. C'est ça exactement. Oui, merci. Merci de nous accueillir chez vous. Je suis en compagnie de Jean-Marie Lapointe, qui est un ambassadeur pour la Fondation Jean Lapointe. Bonjour, Jean-Marie. Allô, Daniel. Merci beaucoup d'accepter ce matin de nous parler. On est à la mi-janvier. On s'en va encore avec la fameuse, on pourrait dire, campagne 28 jours sans alcool. Ça va être 29 jours cette année. Il va falloir faire une journée de plus à cause de l'année bissextile. Ça fait combien d'années que ça existe, cette fameuse campagne, cette fameuse promotion-là? Là? Après la sortie des fêtes, là, prendre un break puis dire on garde notre consommation, on s'aide. On est à notre 11e édition du défi 28 jours sans alcool de la Fondation Jean Lapointe. Notre 11e édition et notre objectif, on vise gros, on vise 1 million de dollars. C'est bien parti parce que tu vois, on a plus de 150 000 d'amassés au moment où on se parle. On se rapproche du 200 000. Puis le défi n'est pas encore commencé. Mais là, c'est important parce que c'est là qu'on en parle dans les médias, partout, écrit, radio, télé, tout ça. Et on veut vraiment sensibiliser les gens à... On ne veut pas démoniser. Puis la mission est importante. On ne veut pas dire que l'alcool, c'est mauvais, puis tu es un alcoolique parce que tu bois un verre à tous les jours. C'est pas ça. On veut surtout inviter les gens à... Ben, c'est quoi, toi, ta relation avec l'alcool? Parce qu'aujourd'hui, c'est facile de lever le verre quand tu as une bonne nouvelle, mais quand tu es déprimé et tu ouvres une bouteille, ah, tabarnane, ça va pas bien. C'est facile aussi de lever un verre quand ça va mal. Donc, on veut juste dire aux gens, regardons comment toi, tu te sens à l'idée de ne pas consommer pendant la semaine, dans la fin de semaine, pendant tout le mois. Puis, de regarder, ben, finalement, je pense que l'alcool prend beaucoup de place dans ma vie. Puis là, les gens arrivent avec cette prise de conscience-là en se disant, c'est drôle, moi, je l'ai fait l'année passée, je t'encourage à le faire. Puis moi, en plus, les bienfaits de ne pas avoir consommé d'alcool pendant un mois, j'ai retrouvé une certaine énergie, la qualité de mon sommeil était meilleure, j'avais des idées claires et je me suis rendu compte que finalement, l'alcool, c'était pas le nécessaire de ma vie. Oui, c'est sûr que c'est très festif. Beaucoup de gens ont fait des sorties, les 5 à 7, les repas en famille. Il n'y a rien de mal à avoir un repas avec alcool. C'est juste de se conscientiser puis de se dire finalement, ouais, l'alcool prend beaucoup de place dans ma vie, puis j'aurais peut-être à boire mieux, puis peut-être boire moins aussi. Tu sais, buvez peu, mais buvez mieux. Ça peut être aussi un constat. Mais le plus important, c'est de faire un arrêt et de dire, OK, je m'engage pour une bonne cause, pour aider une fondation qui, elle, va aider la Maison Jean Lapointe. Puis l'argent, les gens nous demandent, bien, une fois qu'on a ramassé 500 000, 1 million, 2 millions, qu'est-ce qu'on en fait avec ça? Bien, on fait beaucoup de sensibilisation, on fait de la prévention, on va dans les écoles. Oui, évidemment, la Maison Jean Lapointe offre le traitement pour des personnes qui ont un grave problème de dépendance à l'alcool, aux substances, aux jeux pathologiques, mais il y a aussi tout ce qu'on peut faire aussi en région, tout ce qu'on fait dans les écoles, tout ce qu'on fait dans les campagnes de sensibilisation puis de prévention, parce que ce qui est important, c'est le libre arbitre. Quand tu es devant une substance, quelle que soit la substance, est-ce que tu as tous les outils nécessaires dans ta tête pour t'aider à prendre la décision, est-ce que je la consomme ou je ne la consomme pas, cette substance-là? Puis c'est là que c'est important de sensibiliser puis de faire de la prévention, particulièrement auprès des jeunes. OK. Toi, tu as vécu le début de cette campagne-là. Tu me parles que c'est là 11 ans. L'accueil qu'il y a eu il y a 11 ans versus aujourd'hui. Il y a 11 ans, ça devait quand même être difficile parce qu'il devait y avoir comme tu dis, des levées de drapeau. Tu dis au monde de ne pas aller boire, de ne pas aller, tu sais, de pas faire ça. Donc, tu vas ruiner les restaurants, tu nuis à notre rentabilité. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est plus accepté par rapport, est-ce que tu penses que ça a été plus compris, là, le but de ce mois-là, de sensibilisation? Ben,
C'est une bonne question, Daniel. Moi, j'ai l'impression qu'il y a eu beaucoup de petits qui ont été des dérivés du défi 28 jours. Il y a aussi la Fondation Le Grand Chemin qui fait le défi Octobre. Ils font un jeu de mots avec le mois d'octobre. Eux autres, ils le font à l'automne. Il existe le Dry January aux États-Unis, le janvier sec. Ouais. Il y a plein de gens qui font des choses qui sont similaires. La particularité, c'est qu'avec la Fondation Jean Lapointe, nous, la levée de fonds est associée à une prise de conscience, mais aussi nous, on a un but, c'est de ramasser des fonds pour justement conscientiser les gens, puis aider les gens qui en souffrent aussi au niveau d'une grave dépendance. Mais c'est clair que les mentalités ont évolué. Je n'étais pas ambassadeur il y a 11 ans quand on l'a lancé, mais j'ai trouvé tellement l'idée géniale que ça a fait du chemin autour de moi. Puis je me suis rendu compte que d'année après année, beaucoup de gens, avant que je devienne ambassadeur cette année, beaucoup de gens me demandaient, veux-tu m'encourager? Veux-tu faire un don? Veux-tu le partager sur les réseaux sociaux? Puis la réponse était oui, ça me faisait plaisir de le faire parce que je trouvais drôlement important d'avoir une période dans l'année où on peut en parler ouvertement alors que on est à une époque où on va, d'autant plus que la légalisation du cannabis, ça existe depuis quand même plusieurs années maintenant, on est rendu à une époque, je pense, où on va banaliser la consommation de substances, quelle que soit la substance, là. Évidemment, on banalisera jamais la personne qui se shoot de l'héroïne au coin d'une ruelle puis qui va peut-être faire une overdose. On ne peut jamais banaliser ça parce qu'il y a malheureusement énormément d'overdoses qui tuent. Par contre, c'est normal aujourd'hui de suivre une voiture où ça sent le pot. C'est normal de se promener dans un parc où ça sent le cannabis. C'est normal de voir des canettes de bière traîner par terre. Donc, qui dit normal dit souvent banal. On banalise la consommation de substances qui altèrent ton comportement, qui peut altérer ta prise de décision. Donc, c'est là que je trouve intéressant de dire, wow, on va faire un stop là, on va collectivement se poser des questions tous ensemble en associant ça à une levée de fonds par rapport à notre consommation d'alcool. C'est ça qui est important. Puis c'est le fun parce que ça se fait aussi en famille. Les gens vont faire le défi en famille, ils vont se faire un défi en gang, ils vont se créer un groupe, puis ils vont essayer d'amasser le plus d'argent avec un petit esprit de compétition d'avoir quelle région au Québec va avoir ramassé le plus d'argent, comme dans la région où est-ce que tu es, tu sais, à Berthier. Est-ce que les gens vont se mobiliser, ils vont dire, hey, d'autres, on veut faire quelque chose, surtout que pour rendre hommage aussi à mon père, et c'est là que je trouve ça, c'est touchant puis c'est émouvant de savoir que la fondation puis la mission de la maison continue malgré le décès de mon père, d'autant plus que Anne-Élisabeth, ma sœur, est la directrice générale de la maison Jean Lapointe. Donc, de voir que la mission de mon père, qui est une de ses plus grandes fiertés, au-delà de ses succès sur une scène, sur les albums, ses succès artistiques, l'immense mission de la Fondation et de la mission de mon père en était extrêmement fier, puis de voir que ça se poursuit à l'aide du public, parce que les gens embarquent dans nos levées de fonds puis dans la mission de la maison. Donc, je me dis, ben, c'est sûr que papa, au moment où on se parle du haut de son étoile, il doit nous faire un petit clin d'œil et nous dire, ben, merci, good job, on continue. Il y a trop de gens qui souffrent de dépendance qu'il faut continuer la mission. C'est ça. Tantôt, tu me parlais de banaliser et aujourd'hui, tu sais, si on regarde un petit peu avant, je veux que tu m'en parles un petit peu, c'est beaucoup plus c'est rendu plus à la mode, là. Tu sais, il y avait une période que le gin, le vodka, le rhum, c'était bon. Comme tu dis, c'était la bière, le vin. Là, il y a des gins québécois, des rhums québécois. Encourageons, tu sais, allons-y dans les distilleries. C'est redevenu à la mode de faire des cocktails, de faire des shooters, des choses comme ça. Tu travailles aussi avec les jeunes, avec tout. C'est rendu peut-être, je veux pas dire un fléau, mais une problématique à exploiter, là. Tu sais, comment je pourrais dire ça au niveau de la toxicomanie, comme tu parles tantôt, tu sais, l'addiction à l'alcool et tout ça. J'ai l'impression que on a beaucoup banalisé ça, puis que, tu sais, il y a une couple d'années, on parlait beaucoup du 0.08, pas se faire arrêter, que ce soit criminel. Aujourd'hui, ça a comme passé en dessous du tapis. On a l'impression que c'est plus difficile à lancer ce message-là, à faire attention. Puis en même temps, on ne peut pas faire de publicité de cigarettes puis d'alcool, tu comprends? On ne peut pas complètement cautionner ouvertement, de façon légale, la consommation de cannabis puis d'alcool. Il faut être prudent quand on en parle dans les médias. Mais de toute façon, la personne qui est curieuse de consommer puis qui n'a pas encore consommé va trouver une façon, qu'elle soit mineure ou majeure, elle va le faire. Mais
c'est sûr que c'est extrêmement répandu. Puis, on en a parlé tantôt, entre la légalisation puis la banalisation, le pas il est très vite franchi. Donc, je pense que c'est important de de pas dire à une personne qui veut consommer une substance qui est folle, qui n'est pas correcte, qu'elle ne devrait pas, qu'elle soit d'âge mineur ou majeur. On n'est pas rendu là. Il faut conscientiser, il faut éduquer et il faut dire noir et blanc, noir sur blanc, ben voici, quand tu consommes, voici ce qui se passe dans ton corps, dans ta tête, dans ton cerveau. Puis malheureusement, versus quand tu as 50, 40, 60 ans, tu comprends que la santé, c'est un privilège, puis c'est un cadeau de la vie d'être en santé. Mais quand tu es jeune, quand tu as 15, 20 ans, excuse-moi, mais moi, je me rappelle à cet âge-là, je me sentais invulnérable. La Oui. mort, c'était pour les vieux. La maladie, c'était pour ceux qui n'étaient pas chanceux ou les vieux. C'était pas du tout pour me concerner moi. On se sent un peu éternel puis invulnérable quand tu as cet âge-là. D'où la raison davantage de dire, attends une minute, c'est correct si tu veux consommer, mais laisse-moi t'en parler juste un petit peu plus, puis te dire, voici les conséquences. C'est pas pour rien qu'on fait des tournées dans les écoles. C'est pas pour rien qu'on a engagé des gens qui ont eu un accident d'auto, qui ont perdu l'usage de leurs jambes, qui sont devenus tétraplégiques ou tout simplement qui ont un handicap ou qui sont rendus atteints de façon permanente à cause d'une substance, à cause d'un accident d'auto, à cause d'une overdose. Donc, je pense que c'est juste important de donner les meilleurs outils possibles aux jeunes et aux moins jeunes pour qu'on puisse dire, regarde, tu veux consommer? C'est correct, pas de problème, mais je vais te donner un peu d'informations. Ça, c'est une des approches. Mais en même temps, il y a énormément de travail à faire, d'autant plus qu'on a légalisé le cannabis. L'alcool est légal depuis longtemps, mais on s'entend que c'est des substances, surtout l'alcool. Les dernières études démontrent que c'est pas très bon pour ta santé, une bonne consommation d'alcool. On ne parle pas du verre de vin par semaine, là, mais on parle d'une personne qui consomme régulièrement. Il n'y a rien de bon pour ta santé. C'est pas moi qui le dis, c'est la science qui le dit, c'est les études qui le disent. Donc, on est tellement habitué de fumer une cigarette, fumer le cannabis, fumer l'alcool, boire de l'alcool, que c'est rendu banal. C'est ça le piège. Puis quand on dit c'est rendu banalisé, c'est rendu normal, c'est là que des fois qu'on se fait prendre au piège. C'est ça. Autre question, je ne sais pas si c'est au niveau des statistiques, au niveau de la fondation et tout. Après le mois, justement, sans alcool, est-ce qu'il y a une recrudescence de demandes d'aide? Je ne sais pas. Est-ce que vous sentez que, tu sais, là, tu me parlais que la fondation va être de la maison Jean Lapointe. Est-ce que vous vous préparez dans ce temps-là à donner l'argent ramassé est tout de suite utilisé? Parce que, tu sais, là, la maison, je ne veux pas dire à déborde, mais tu comprends ce que je veux dire? Tu sais, les demandes d'aide, les demandes de thérapie tombent, on dirait, dans cette période-là, plus élevées, là, une plus forte demande ou je ne sais pas comment ça se passe. C'est ça, je veux savoir un peu. Est-ce que il y a des Très gens bonne qui... question. Je ne pourrais pas te répondre, Daniel. Il faudrait que tu demandes à ma sœur, Anne-Élisabeth, qui est la directrice de la Maison Jean-Lapointe. Elle pourrait regarder un calendrier annuel puis de voir est-ce qu'il y a des pics, est-ce qu'il y a des périodes dans l'année où les gens rentrent en thérapie. Ça se peut, je ne pourrais pas te le dire, mais c'est sûr qu'il y a beaucoup de gens qui, durant le temps des fêtes, ont peut-être exagéré leur consommation d'alcool parce que souvent on arrête de travail pendant une semaine, 2 semaines, on arrête de travailler et c'est là qu'il y a les parties de famille, c'est là qu'il y a les fêtes, c'est là qu'il y a les repas arrosés. Est-ce qu'il y a des gens qui rentrent plus en thérapie en janvier, en février? Ça se pourrait, je ne pourrais pas te dire. Ça peut être logique de penser que oui, mais je n'ai pas les données pour ça. Par contre, je le sais qu'il y a des gens, puis nous, à chaque année, puis c'est une tradition qu'on avait avec mon père, il y a 40 ans, quand la maison a ouvert ses portes, le premier Noël que mon père est allé voir les résidents qui étaient en thérapie, je l'avais accompagné. Et c'était assez bouleversant de voir que des gens, pendant les fêtes, avaient pris la décision d'aller en thérapie pour se soigner, pour arrêter de consommer, pour demander de l'aide. Et alors que wow, ils sont là pendant 3, 4 semaines, loin de leur famille, loin des cadeaux, loin de leurs enfants. Moi, j'étais un jeune adolescent à ce moment-là, ça m'avait bien gros marqué. Alors, je me dis, la souffrance ne prend pas de vacances, hein? L'alcoolisme ne prend pas de vacances, l'addiction ne prend pas de vacances. Donc, si ça tombe un 18 décembre et que tu dois rentrer en thérapie, ben, c'est peut-être une question de vie ou de mort. Il n'est jamais trop tard pour te rentrer en thérapie. Donc, je pense que pour l'instant, ce que je peux te dire, c'est qu'avec l'argent qu'on va amasser avec le défi 28 jours sans alcool, je le sais qu'on sauve des vies.
Je sais qu'on va aider des gens à faire une thérapie. Je sais qu'on va prévenir des problématiques de grave dépendance parce qu'on va faire de la sensibilisation et de la prévention. Et c'est à ça que sert l'argent qu'on va ramasser pendant le défi 28 jours. Alors, on a quand même beaucoup d'ambition. On veut ramasser 1 million cette année. On a la chance, moi j'y crois, on a la possibilité, on a plein d'ambassadeurs qui font la tournée dans les médias pour parler du défi 28 jours sans alcool. Puis, si tu as juste une coordonnée à retenir dans notre entrevue, c'est défi28jours.com. C'est facile, défi28jours avec un S.com, d'autant plus que cette année, il y en a 29 dans le défi. Alors, on ne peut pas passer à On a côté une de journée ça. d'extra pour Les 29 ramasser. jours aux 28 jours. Oui, on a une journée d'extra, mais de toute façon, tu sais quoi? Même avant le défi, comme après, on continue d'amasser parce que les gens, le site Internet continue de fonctionner, même après le défi. Donc, on va pouvoir continuer à comptabiliser les dons, puis de se rapprocher de notre objectif, puis qui sait peut-être même le dépasser. Donc, c'est ça qu'on veut faire cette année pour 2024. Je ne sais pas si tu es d'accord tantôt quand tu disais qu'il n'y a pas de classe. Je te dirais qu'il n'y a même pas de classe de société qui, euh, qui peut amener à la, comment je peux dire ça, c'est à la consommation, qui peut amener à la dépendance. C'est je m'en allais dire, c'est les riches, c'est les pauvres, c'est tout le monde qui peut avoir cette problématique-là. Puis l'autre point, je ne sais pas si tu vas être d'accord avec moi, le rajouter, c'est pour la famille aussi, c'est pour les proches. Toi, tu l'as vécu aussi, tu te dirais d'une certaine façon. Mais, tu sais, c'est un cadeau à faire à nos proches aussi, à notre famille, peut-être, tu sais, là, être capable de se regrouper et d'être capable de supporter. Parce que, tu sais, si tu le fais en famille, comme tu dis, ça peut être une motivation. Tu dis, garde, on y va, puis tout le monde ensemble. Peut-être qu'on a ciblé quelqu'un qu'on sent qu'il y a un petit peu plus de problématiques, mais si on se supporte entre nous autres, on se donne des petits trucs ou des défis internes, ben ça peut amener à une meilleure, je pourrais dire, une meilleure conciliation famille et tout, là, tu sais, là, une meilleure harmonie. Oui, ben, c'est une très bonne idée ce que tu dis. C'est peut-être un peu l'invitation qu'on peut faire aux gens de ta région en leur disant d'écouter, faites-le en famille, faites-le en gang, faites-le avec des amis, faites-le avec des collègues. Puis dites-vous que vous allez aider des gens que vous connaissez peut-être même pas, mais qui ont des graves problèmes de dépendance. Puis nous, on vous encourage à le faire, cette levée de fonds-là en gang. Puis ça peut être une activité, on appelle ça un team building, hein. C'est une Ouais. question de consolidation d'esprit d'équipe, d'esprit de famille. On peut encourager les gens à le faire. Et aussi, ben, tu parlais de la famille. Ça, c'est aussi un des programmes qu'on offre à la Maison Jean-Lapointe. Il n'y a pas juste la personne qui souffre d'alcoolisme ou de dépendance qu'on va soigner, on va aussi accompagner la famille. On a des ateliers qui accompagnent la famille pour leur faire réaliser que la personne qui souffre de dépendance atteint beaucoup de gens autour de soi. La particularité, surtout les gens autour de toi, comme la famille, les conjoints, les conjointes, les enfants, les parents. Et ça aussi, on donne des ateliers là-dedans. Donc, tu comprends que la mission de mon père, qui a été lancée il y a 40 ans, a pris beaucoup, beaucoup d'expansion, puis elle a des ramifications dans plein de souches de la société. Et comme tu as dit tantôt, Daniel, tu as tellement raison. Il n'y a personne qui est à l'abri de développer un problème d'alcool ou d'avoir un proche qui va en développer un problème de dépendance. Donc, là, tu te dis, bien, plus on est informé, plus on a de la sensibilisation, on va offrir de la sensibilisation, plus on va dire, regarde, c'est une maladie, la dépendance. Il ne faut pas que tu l'oublies. La maladie de la dépendance, elle est très, très forte, très répandue, puis elle est potentiellement mortelle. Donc, de garder en tête qu'en faisant le défi 28 jours, ben, on va peut-être sauver des vies, on va informer le plus de gens possible, puis ça se fait aussi dans le plaisir. On n'est pas en train de dire, là, pendant un mois, tu ne bois pas, tu vas assez avoir une vie plate. Non, non, il existe des mocktails. Oui, il y a le cocktail, mais il y a les mocktails. Il y a des façons, on donne des recettes, il y a des façons de boire des drinks sans passer pour un martien, parce que tu vas être exposé à faire des 5 à 7, à aller dans des événements, dans des parties de famille, puis ça se peut que tu boives pas juste du Perrier, puis une eau pétillante, puis de l'eau ordinaire. Il y a des drinks sans alcool qui goûtent bon, qui sont le fun. Il y a des vins sans alcool. Il y a plein de façons de le faire, ce défi-là, sans passer pour un martien. Puis de toute façon, oui, on fait encore découvrir le défi 28 jours sans alcool. On le fait. Il y a encore des gens qui nous découvrent, mais de plus en plus de gens qui le savent, qui en ont entendu parler. Puis là, ils se disent, je devrais-tu le faire? Moi, mais je ne sais pas si je vais être capable de le faire pendant un mois sans alcool. Ben regarde, on a pensé à ça. Il y a plein de façons de le faire, le défi. Il y a la version or, argent ou bronze. Le défi or, c'est de ne pas le faire complètement. Tu ne bois pas pendant tout le mois de février, du 1er au 29 cette année. Mais tu peux le faire en version défi argent, c'est-à-dire qu'on va te permettre de boire de l'alcool du lundi au jeudi. Puis si tu veux faire le défi bronze,
OK. On va te permettre de boire de l'alcool la fin de semaine, vendredi, samedi, dimanche. Durant la semaine, tu ne bois pas. Alors, on t'encourage à le faire. Donc, c'est moins épeurant de le faire pendant 3 jours par semaine, pendant tout le mois. Ça se peut que ça va faire plaisir à bien des gens qui se disent « Hey, finalement, je ne suis pas trop sûr. » Mais il n'y a rien qui t'empêche de changer d'idée. Si la première semaine, tu n'as pas bu durant la semaine, ça se peut que tu te dises « Hey, moi, en fin de semaine, je vais essayer de ne pas boire. » Puis c'est correct. Donc, nous, on est hyper inclusif. On veut donner au plus de gens possible la possibilité de faire le défi et d'atteindre notre objectif. Donc, on demande aux gens de nous aider à aider et à aider le plus grand nombre possible. Tu as répondu à ma dernière question. C'était la question des petits trucs qu'on peut avoir, mais tu viens de m'en donner des très bons. Donc, on rappelle que c'est du 1er au 29 février cette année. Vous avez un minimum de 1 million à ramasser. C'est important. Mais c'est quand on va le voir comme ça, minimum 1 million à ramasser. On espère que ça va vraiment bien se dérouler. Puis, je suis sûre que, comme on dit, la région de la Naudière, va se forcer cette année là, pour pouvoir dépasser notre objectif puis être la meilleure région qui a contribué à ce défi. Sur ça, merci beaucoup. C'est bien apprécié. Ça fait plaisir. Tu peux-tu me rappeler le site Internet en terminant pour... Oui. C'est facile. Défi28jours.com. Jour au pluriel. Donc, défi28jours.com. Puis avec ça, c'est tellement facile de s'inscrire. Toutes les méthodes, toutes les étapes sont faciles à suivre. C'est très, très, très bien expliqué. Donc, on vous encourage à faire le défi cette année pour notre 11e édition. Donc, félicitations pour ton implication, puis même dans toutes les choses que tu fais là pour justement, je ne veux pas dire parler d'itinérance, mais prendre conscience de l'itinérance, de toutes ces choses-là. Je pense que c'est des très belles missions que tu t'es données au fil des années. Ah ben, ça me fait vraiment plaisir. Puis des fois, dans la vie, c'est la mission qui te choisit. Puis moi, j'ai commencé à faire du bénévolat en servant des repas puis, pour les personnes de la rue. Et finalement, quelques années plus tard, je me suis retrouvé à animer une émission. Donc, on ne le sait pas, hein? Des fois, la vie est pleine de surprises. C'est ça. Ça en est une belle. Puis je suis très content de mon implication. Puis c'est pas fini, on va continuer. Bon, merci. Bye-bye.